Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 19, au verset 4, ce qui suit. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous continuons à découvrir ta parole, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous aider à comprendre ce qui se passe. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Élie a été appelé par Dieu pour annoncer à Akab qu'il n'aurait pas d'eau. Il a délivré le message. Dieu lui a dit, va te cacher près du torrent, je vais ordonner aux oiseaux de te nourrir. Il a obéi. Dieu lui a dit, va à Sarepta. Il a obéi. Dieu a dit, présente-toi devant Akab. Il a obéi. Il est monté sur le mont Carmel et un grand miracle s'est produit. D'accord? Tout cela devait donc renforcer la foi d'Élie. Et voici une femme vient lui dire, je vais te faire tuer demain. Élie prend la fuite. Il va se cacher dans un désert. Mais l'autre qui fait tout ça, sans avoir reçu l'ordre de Dieu, là, il n'a pas laissé Dieu parler. Il n'a pas demandé à Dieu ce qu'il doit faire. Il a cherché par ses propres moyens des solutions. Vous êtes bien d'accord? Lorsqu'il a été vers Akab, c'est Dieu qui l'a envoyé. Lorsqu'il alla vers le torrent à Kérith, c'est Dieu qui l'a envoyé. Lorsqu'il alla à Sarepta, c'est Dieu qui l'a envoyé. Lorsqu'il retourna se présenter devant Akab, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais après, il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas été à la source. Et que se passe-t-il? Il fait une dépression. Il demande la mort. Il demande à Dieu de prendre son âme. Certaines personnes seraient tentées de dire, mais comment un homme qui a vécu tant d'expérience avec Dieu peut-il descendre aussi bas? Je remercie Dieu parce qu'à travers la vie d'Élie, il me montre, il te montre qu'un homme de Dieu peut faire de grandes choses pour lui et passer ensuite par un désert. Mais même lorsqu'il est dans le désert, l'Éternel ne l'abandonne jamais. Parce que lorsqu'il y a en lui la semence de l'Éternel, c'est comme une herbe qu'on appelle aux Antilles le para. On coupe l'herbe, mais elle continue à pousser et ne s'arrête jamais. Alors plusieurs personnes ont perdu un être cher qui se sont suicidés. Et on ne comprend pas. Mais pourquoi il a fait ça? Il n'aurait pas dû. Seul Dieu connaît le cœur des hommes et sait ce qu'ils traversent. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Élie demanda la mort. Élie reconnaissait qu'il n'était pas meilleur que ses pères, que ceux qui l'ont précédé. Il en est de même pour nous aussi aujourd'hui. Nous passons par des moments difficiles, mais nous devons nous rappeler que toutes les fois que nous œuvrons pour Dieu, l'ennemi est aux aguets. Il n'accepte jamais les défaites et il cherche à détruire, disqualifier, éradiquer ceux qui remportent des victoires pour l'Éternel. Seigneur,
Merci de visiter tes enfants, ceux qui se trouvent actuellement dans une situation similaire que celle d'Élie, qu'ils tournent leur regard vers toi, qu'ils se relèvent et qu'ils avancent. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.